Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour faire cette vidéo et voir avec vous les énergies qui vont vous accompagner durant le mois de février 2021. Donc on débute tout de suite avec une carte de l'oracle du langage secret des animaux pour voir quel animal totem va vous accompagner durant ce mois de février. Et pour vous, c'est l'albatros. L'albatros qui vous parle de foi, d'endurance, de voyage et d'espoir. Donc là, en fait, ce qu'il vous dit, c'est qu'il faut garder la foi. Il ne faut pas baisser les bras dans ce mois de février qui peut être peut-être un petit peu compliqué. On vous demande de garder l'endurance aussi. C'est-à-dire que si vous avez lancé des projets, eh bien, vous continuez, vous ne lâchez pas l'affaire. Parce que peut-être que ce sont des projets ou des préparations de voyage qui sont de longue haleine, ça va vous demander de l'énergie et du temps. Et donc, il faut continuer, vous ne baissez pas les bras pour pouvoir mener à bien vos projets en ce mois de février. Et quel que soit le domaine, ce n'est pas forcément les voyages, mais que ce soit dans le domaine professionnel ou personnel, plus personnel, eh bien, il va falloir que vous ayez foi en vous, foi en l'univers, et que vous ne baissiez pas les bras malgré s'il y a des obstacles ou des difficultés rencontrées. Donc là, on va voir avec le jeu 32 les énergies sur le plan général. Qu'est-ce qu'on a qui a sauté? Le 10 de carreau. Donc le 10 de carreau, il nous parle de changement, justement. Donc peut-être que dans le cadre de changement, ça va vous demander d'avoir confiance et de ne pas baisser les bras. Donc à la coupe, pour vous, on a le 7 de carreau et la dame de trèfle. Donc la dame de trèfle, elle représente la consultante. Donc si vous êtes un homme, eh bien vous transposez, hein. En tout cas ça vous représente vous. Et le 7 de carreau, c'est la colère. Donc il se peut que vous ayez des colères durant ce mois de février. Peut-être par rapport à des projets justement. Donc on va faire en 9 cartes. J'en profite pour vous rappeler qu'il s'agit bien sûr d'un tirage général, donc il ne peut pas parler à tout le monde. Si vous voulez une guidance personnalisée, eh bien n'hésitez pas à me contacter. Vous aurez tous les liens en descriptif de la vidéo, que ce soit par les réseaux sociaux, par mail ou via mon site internet. Je mets qui sont tombés. Hop. En dos de deck, on a le 8 de cœur. Le 8 de cœur, ce sont les joies, les petits plaisirs, les petits bonheurs de la vie. D'accord? Alors, qu'avons-nous? On a le 8 de trèfle, le valet de trèfle, le 9 de carreau, le 7 de cœur, en carte centrale le roi de carreau, avec à côté de lui le roi de pique, encore le 10 de carreau qui revient, vous voyez, le 9 de trèfle et l'as de carreau. Donc là, en fait, avec le 8 de trèfle, ce qu'on vous dit, ça vous parle soit d'une jeune femme brune, soit de petits profits. Avec le valet de trèfle à côté, il peut s'agir... donc le valet de trèfle, en fait, c'est un homme, soit qui est plus jeune que vous, soit qui est immature, mais ça va être un homme qui est facile à reconnaître pour vous parce que c'est un homme qui va prendre soin de lui, qui va bien présenter, qui est plutôt bel homme, mais qui a ce côté donc soit immature, soit qui est plus jeune que vous en âge. D'accord? Et avec le 9 de carreau à côté, ça nous parle de retard, de délai. Donc peut-être que peut y avoir plusieurs interprétations. Peut-être que vous êtes en rapport avec un jeune homme ou avec un homme de votre âge mais qui est immature au sujet d'une affaire ou au propos d'une rentrée d'argent et que ça va prendre du retard. D'accord? Moi je pense que c'est ça en fait là. Peut-être que vous attendez de l'argent, peut-être que vous lui avez prêté de l'argent et qu'il doit vous le rendre et il ne va pas pouvoir vous le rendre tout de suite. C'est peut-être ça la colère aussi qu'on a vue tout à l'heure à la coupe. Peut-être que ça va vous saouler parce qu'il ne va pas pouvoir vous rendre l'argent tout de suite. Ou peut-être que vous avez un contrat signé ou quelque chose à voir avec lui et que ça ne va pas se faire tout de suite. D'accord?
Ensuite, on a le 7 de cœur qui nous parle. Alors là, c'est la naissance. Donc ça peut être, c'est la naissance ou la grossesse. Donc ça peut être pour celles et ceux qui attendent un bébé, bah, l'annonce d'une grossesse ou l'annonce d'une naissance dans votre entourage ou pour vous. Ou alors ça peut être aussi la naissance d'un projet ou d'une nouvelle situation. Parce qu'à côté, on a le roi de carreau qui nous parle de l'étranger. Donc, soit c'est un homme qui vient de l'étranger, une personne, un homme en rapport avec l'étranger, soit c'est un nouveau projet en lien avec l'étranger. Donc, soit un projet professionnel ou alors un projet de voyage, de déplacement ou même peut-être, pourquoi pas, de déménagement. On n'a pas la carte du déménagement, mais pourquoi pas. Après, il y a le 10 de carreau juste à côté, donc ça peut tout à fait, enfin, en dessous, ça peut tout à fait être le projet d'un déménagement à l'étranger ou d'un voyage à l'étranger. Ensuite, on a le roi de pique qui nous parle, c'est un homme de loi, le roi de pique. Ça peut être le médecin, mais là, je vois plutôt un homme de loi ou quelqu'un en lien, par exemple, avec l'armée ou un notaire ou pourquoi pas, si vous êtes dans les affaires, peut-être que c'est quelqu'un en rapport avec la douane aussi, hein, si vous faites de l'import-export de marchandises, c'est possible. Donc peut-être des papiers à faire dans le cadre de ce projet avec un homme de loi. D'accord ? Ensuite, donc là, on a le 10 de carreau, donc on l'a vu, c'est un changement positif, un changement bénéfique, donc soit une mutation, soit un déménagement, avec la carte de l'étranger, voilà. Ça vous parle peut-être d'un projet de mutation à l'étranger ou de déménagement à l'étranger ou eh bien peut-être de monter une affaire ou de transférer votre affaire à l'étranger. À côté, on a le 9 de trèfle qui nous parle d'argent, de profit d'investissement. Donc moi, je vois vraiment dans ce cadre-là, peut-être qu'il y a une mutation, que vous allez avoir une promotion et que ça va vous faire bouger. Alors, ça peut être à l'étranger comme ça peut être aussi dans une autre région. Hein. Je n'ai pas précisé, mais voilà, c'est pas forcément au-delà des frontières. Ça peut être dans une autre région ou un autre département. Et ça, c'est une promotion en fait. Vous allez avoir une augmentation de salaire ou une prime. Enfin, il y a de l'argent à gagner au bout. Si vous êtes à votre compte, c'est peut-être une expansion au sein de votre entreprise, l'ouverture d'une succursale ou tout simplement le transfert de votre entreprise ailleurs. Mais en tout cas, c'est une très bonne affaire, ça va vous apporter de l'argent. Et ça va se faire prochainement, vous allez avoir des nouvelles, ça va évoluer, vous allez vraiment avoir des nouvelles. Et on a la carte de la joie, donc de toute façon, voilà. Ça va aller dans le bon sens. On va voir maintenant le domaine sentimental avec le Dan Laura. Pour vous, les Capricornes, pour le mois de février 2021. Donc ce mois-ci, j'essaye de faire des vidéos un peu plus courtes parce que quand elles sont trop longues, ça prend beaucoup trop de temps pour télécharger sur YouTube. Et après, vous les avez toujours soit en dernière minute, soit en retard. Donc j'essaye de les raccourcir un peu cette fois-ci. Donc à la coupe, elles sont toutes à l'envers. À la coupe, on a la construction d'un projet en commun, la vie en commun, avec la carte de la pleine conscience, de l'élévation et de l'éveil. Donc, en fait, sur le plan sentimental, eh bien, ça vous annonce vraiment la plénitude, l'aboutissement de vos projets, le bien-être et l'épanouissement à la maison, que vous soyez seul ou en couple. Hein. Allez, je vais vous le faire comme ceci, en 5 cartes. Hop. En dos de deck, on a la carte du désir, de la sexualité et de la passion. Donc en tout premier, on a les blocages. La naissance, le stop, les âmes sœurs et l'attente. Donc pour certains d'entre vous, au niveau relationnel, au niveau affectif,
eh bien, il risque d'être un petit peu compliqué ce mois de février. Parce qu'on a la carte du blocage, on a la carte du stop et on a la carte de l'attente. Donc, en fait, vous avez certainement des projets. La naissance, ça peut être la naissance d'un enfant, un projet de grossesse, mais pas seulement. C'est la carte des projets qui débutent, peut-être un projet de vie à deux. On a vu la carte de la construction de... À la coupe, on a eu la carte de la maison et des projets de vie à deux. Donc, vous avez peut-être des projets de vous installer ensemble, de vous mettre en couple officiellement, peut-être d'avancer un peu plus dans votre relation, peut-être aussi de mettre en route un bébé. Mais pour l'instant, on voit qu'il y a des blocages. Mais malgré tout, on a la carte de l'âme sœur, du couple idéal. Donc, il n'y a pas vraiment de, je pense, il n'y a pas vraiment de problème au sein du couple, mais vous avez des projets, vous êtes un couple dans lequel vous vous épanouissez, mais malgré tout, il y a peut-être des éléments extérieurs ou alors des choses à mettre au point entre vous qui font que en fait, vos projets vont être ralentis, vont pas pouvoir se mettre en place tout de suite au moment où vous le souhaitez. D'accord ? Après, pour les personnes qui ne sont pas en couple, eh bien, ce qu'on peut voir avec ces cartes, pour les personnes qui sont célibataires, c'est qu'il y a votre âme sœur qui arrive, hein, il y a quelque chose qui est en train de se préparer, mais c'est pas pour tout de suite. Donc, avec les blocages et les nœuds karmiques, peut-être que vous avez un travail à faire sur vous-même, ou la personne qui vous est destinée aussi. Il va falloir peut-être travailler sur les blessures d'âme, sur votre évolution personnelle et spirituelle, pour pouvoir avancer dans votre rencontre ou dans vos projets. Mais ça va prendre du temps. Donc là, avec cette carte, on vous dit pas d'impatience, hein, ne brûlez pas les étapes. Parce que c'est votre âme sœur, c'est le couple idéal, donc ça va se faire, mais pas tout de suite. Il y a d'abord une période de préparation pour que ça puisse se passer correctement. Donc voilà sur le domaine sentimental pour vous les Capricornes. On va voir avec un tout nouvel oracle que j'ai acheté, c'est l'oracle d'Anka, que j'aime beaucoup. On va voir le conseil, peut-être les choses à travailler dans ce mois de février. Voir ce qu'il vous dit. C'est un oracle qui permet de travailler sur les mémoires cellulaires, sur les blessures d'âme, sur la libération. Je le trouve vraiment très bien. Je n'ai pas encore eu trop l'occasion de l'utiliser dans des tirages, mais voilà, petit à petit, je vais pouvoir l'intégrer dans les tirages. Et donc là, pour vous, qu'est-ce qui sort? On a la carte de l'abondance bloquée. Voilà. Donc l'abondance, ça peut être l'abondance financière, mais ça peut être l'abondance dans tous les domaines, hein. Donc il va falloir que vous fassiez un travail sur vous pour débloquer votre canal d'abondance et pour que l'abondance puisse re-rentrer de nouveau pleinement dans votre vie et dans votre quotidien. Voilà pour l'oracle d'Anka et on va terminer avec une carte, hop là, de l'oracle message de votre âme, de ton âme. Alors, on en a deux qui sont tombés, je vous garde les deux. Donc on a encore la carte du voyage, hein. Il y a quelque chose qui se prépare pour vous les Capricornes, un voyage qui se prépare je pense, ou un déplacement, un déménagement. Donc on a la carte vibrée qui vous dit « Lève-toi, ressens ton ancrage profond à la terre, sens ta connexion intense au ciel, laisse la vibration qui t'anime, qui te passionne et qui t'énergise traverser ton être et te porter. » Vous voyez bien la carte? Si vous voulez, vous pouvez faire pause et faire une capture d'écran pour pouvoir la garder sur vous durant ce mois de février. Et la deuxième carte qui va vous accompagner, c'est voyager. Une nouvelle destination t'attend, que ce soit une destination géographique ou une virée intellectuelle. Ton âme a besoin de s'envoler vers d'autres contrées, d'explorer, de découvrir l'ailleurs. Voilà. Donc voilà pour vous les Capricornes, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous aura aidé à y voir plus clair pour aborder ce mois de février. Je vous souhaite plein de belles choses, je vous souhaite vraiment de passer un merveilleux mois de février. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.